Dans cette vidéo, je vous propose de traiter la première partie du dernier chapitre concernant la partie immunologie, dans laquelle nous allons parler du phénotype immunitaire au cours de la vie d'un individu. Ce qu'on appelle le phénotype immunitaire d'un individu, ça va être sa capacité à répondre grâce aux effecteurs de l'immunité adaptative, c'est-à-dire grâce aux lymphocytes B, aux lymphocytes T cytotoxiques, aux lymphocytes T4, aux différents agents infectieux qu'il va pouvoir rencontrer en fait tout au long de sa vie. Et il faut savoir qu'en fonction des rencontres avec ces antigènes particuliers, son phénotype immunitaire n'est pas fixe, mais au contraire, il va évoluer tout au long de la vie de la personne. Donc en fait, nous, on va s'intéresser justement à la façon dont ce phénotype immunitaire va pouvoir évoluer au cours de la vie d'un individu. Donc dans un premier temps, dans cette vidéo, nous allons parler de la mémoire immunitaire. Donc la mémoire immunitaire, vous en avez tous déjà entendu parler, je pense que vous l'avez traité un petit peu au collège, c'est le fait que quand un agent infectieux arrive dans notre environnement, dans notre organisme, on va lutter contre lui et en fait on va garder en mémoire certaines cellules qu'on aura fabriquées. Donc on va voir tout cela dans une première partie qui va mettre en évidence justement les réponses immunitaires, les deux grands types de réponses immunitaires. Alors vous avez ici un graphique qui vous permet de comparer la réponse immunitaire adaptative, puisqu'on va parler des anticorps, des LTC, etc., contre un virus. On a pris comme exemple ici le virus de la grippe, et on va travailler chez des souris. Donc soit des souris qui n'ont jamais été infectées par le virus de la grippe, donc ça va concerner le graphique que vous avez ici à gauche, qui va concerner ce qu'on appelle la réponse primaire. Donc ça veut dire la première réponse lors du premier contact avec cet antigène particulier qui est le virus de la grippe pour ces souris. Et puis à droite, vous avez un deuxième graphique chez, cette fois-ci, c'est les réponses des souris qui avaient déjà été infectées par le virus et qui ont à nouveau été réinfectées. Donc là, il va y avoir chez ces souris une réponse qu'on qualifie de secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que leur organisme est soumis à ce virus de la grippe. Alors si on regarde un petit peu les caractéristiques de chaque réponse, donc on retrouve bien sûr des éléments que vous connaissez maintenant, qu'on a étudiés dans le chapitre précédent. Donc à partir du moment de l'infection, donc l'infection débute ici à 0 jours, au début de la production du graphique là. Donc on a une quantité de virus qui va en augmentant pendant un certain temps, et à partir du 4-5e jour, on voit là la quantité de virus qui va diminuer progressivement. Donc cette charge virale va devenir de plus en plus faible jusqu'à être quasiment nulle à partir du 11e, 12e jour. Donc comment cette charge virale peut-elle diminuer? Tout simplement parce que le corps réagit et donc il va produire des lymphocytes T cytotoxiques qu'on voit ici sur la courbe bleue. Donc ces lymphocytes sont produits à partir du 5e jour approximativement, et le corps va également produire des anticorps après activation des lymphocytes B qui se sont transformés en plasmocytes, rappelez-vous. Donc ces réponses n'interviennent qu'au bout de 5-6 jours approximativement. Et ces réponses, on va dire, sont d'intensité relativement faible. Vous avez ici l'intensité de la réponse immunitaire en unité arbitraire, donc on est autour de 500 approximativement. Si on compare cette fois-ci avec la réponse secondaire, donc on voit ici que, regardez, les anticorps et les LTC sont produits dès le départ, en fait, dès qu'il y a infection, tout de suite, il y a production des anticorps et des LTC spécifiquement dirigés contre le virus de la grippe, ce qui va permettre à la charge virale de diminuer beaucoup plus rapidement, puisque dès le 5e jour, il n'y a quasiment plus de virus dans l'organisme, alors que là, il fallait attendre 10 jours, donc c'était 2 fois plus long. Et puis ce qu'il faut bien remarquer aussi, c'est que, regardez, la quantité d'anticorps et de LTC produits est beaucoup plus importante. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir retenir de cette réponse secondaire, c'est qu'elle est plus rapide, plus intense, et donc forcément, elle va être plus efficace. L'organisme va pouvoir se protéger de manière beaucoup plus efficace puisqu'il y aura plus de LTC, plus d'anticorps. Donc voilà, si vous voulez, les caractéristiques de ces réponses immunitaires, primaires ou secondaires. Donc ça, n'hésitez pas à rajouter ça sur votre feuille de cours. Alors, ceci est permis, cette réponse secondaire, elle est permise par le fait, comme on le disait tout à l'heure, qu'il existe en fait dans notre organisme des cellules qui ont été mises en stockage, entre guillemets, qu'on appelle des cellules mémoire. Alors, ces cellules mémoire, je vous rappelle ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, rappelez-vous, on a vu dans le chapitre précédent sur les différents types de cellules dont on a parlé, que lorsque les lymphocytes B détectent un antigène dans l'organisme, donc ils vont être sélectionnés, ceux qui ont le bon anticorps qui va reconnaître l'antigène, ils vont se diviser en très grand nombre, donc se multiplier, donc c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale, et ensuite, ils vont pouvoir se différencier pour devenir des plasmocytes qui vont, eux, produire les anticorps.
Et on a vu qu'en fait, lorsqu'il se différencie en plasmocytes, il y a une autre partie qui ne va pas se différencier et qui va devenir des lymphocytes B mémoire, qui vont rester dans l'organisme pendant plusieurs années. Donc ça, c'était pour les lymphocytes B. Nous avons également parlé des lymphocytes T cytotoxiques. Donc là, je reprends vraiment les documents du chapitre précédent. Nous avons vu que de la même façon, ces lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent, grâce à leur récepteur spécifique, un antigène particulier. Ils vont alors être sélectionnés. Ils vont, parmi eux, se diviser un très grand nombre de fois, donc c'est l'amplification clonale, et ensuite ils vont se différencier en ces lymphocytes T cytotoxiques, ces cellules tueuses qui vont pouvoir aller détruire les cellules infectées. Et donc, une partie de ces LTC vont devenir des LTC mémoire, comme les LB mémoire. Nous avons vu également que les cellules qu'on appelle LT4 ou LTCD4, qui portent des récepteurs qu'on appelle CD4, qui sont, rappelez-vous, les cellules pivots qui vont aider justement à la mise en route, l'amplification clonale, etc., des autres cellules. On a vu que donc, ces cellules produisent de l'interleukine, et quand l'antigène a disparu, ces LT4, ils vont mourir progressivement, sauf certains qui vont se transformer en cellules qui auront une durée de vie beaucoup plus longue, qu'on va appeler des LTA mémoire. A pour auxiliaire, on les appelle aussi helper, donc LTH, vous pouvez trouver différentes appellations pour ces cellules. Donc rappelez-vous de tout ça, donc nous avons vu qu'il existait des cellules mémoire. Alors, en fait, depuis quelques années, on a découvert, ça on ne le savait pas encore, qu'il existe encore une autre catégorie de cellules mémoire. Donc voici une petite expérience qui a été réalisée chez la souris pour vous faire comprendre quelles sont ces cellules mémoire qui ont été découvertes il y a quelques années dont on ne soupçonnait pas l'existence. Donc ici, on fait une petite expérience chez une souris. On va prendre des souris, on va les infecter par un virus, donc elles vont adapter une réponse immunitaire face à ce virus. Donc on va imaginer, on va estimer qu'au bout de 15 jours, la réponse immunitaire a eu lieu correctement et qu'elle a permis l'élimination du virus. Ensuite, donc une souris vit à peu près 3 ans, donc on va les élever par la suite en conditions stériles, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus soumises à aucun virus, aucun antigène ne pourra rentrer dans leur organisme, et on va, au bout de 80 jours, irradier les souris avec des rayons gamma, c'est-à-dire que ces rayons gamma à la dose qui va être utilisée vont tuer, en fait, éliminer tous les lymphocytes, que ce soit les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Et en fait, on va suivre, après cette irradiation, donc à partir du 80e jour, on va suivre en fait l'évolution de la concentration sanguine en anticorps dirigés contre le virus qui a été utilisé au départ. Et on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il n'y a plus de lymphocyte B, normalement, il n'y aurait plus d'anticorps du tout produits, on se rend compte que la quantité d'anticorps n'est pas nulle du tout. Mais jusqu'à 580 jours, donc jusqu'à quasiment 2 ans chez la souris, il y a toujours des anticorps en fait dans son sérum. Donc ça montre bien que ces anticorps, ils n'ont pas pu être produits par les lymphocytes B puisqu'il n'y en a plus. Mais ça veut dire qu'il existe sans doute chez la souris des plasmocytes qui avaient été mis en mémoire, entre guillemets, donc ces cellules qui dérivent des lymphocytes B, je vous rappelle, elles doivent également être mises en mémoire. Et donc elles vont permettre une synthèse continue d'anticorps. Donc en fait, voilà, ce qui a été découvert, ce que vous pouvez ajouter sur votre poly, dans le cadre à droite, qui est prévu à cet effet, c'est qu'en fait, il y a un autre aspect de la mémoire immunitaire qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qu'on connaît désormais, c'est qu'en plus des lymphocytes B et des lymphocytes T, il existe un autre type de cellule qui va produire des anticorps et qui vont être mises en mémoire. Donc il existe des plasmocytes mémoire qui vont produire en continu des anticorps qui vont bien sûr être dirigés contre le pathogène contre lequel ils ont été formés lors de la première infection. C'est-à-dire que si une personne est à nouveau soumise au même type d'infection, au même type d'antigène, il y aura ces plasmocytes qui vont être là, prêts à fabriquer leurs anticorps et qui les fabriquent d'ailleurs même en continu. Donc ils seront tout de suite là, les anticorps, pour réagir. Alors, vous avez donc sur votre polycopier donc, un bilan qui vous résume cette mise en mémoire là, des cellules immunitaires des différents types. Et je vous propose, pour terminer, d'observer ce schéma bilan, alors qui est un schéma que je vous conseille de savoir refaire parce qu'il résume vraiment très bien les différents types de réponses immunitaires. Donc n'hésitez pas à écrire sur votre poly qu'il faut savoir le refaire et à vous entraîner à le refaire quand vous allez réviser. Alors ici, sur ce document, nous avons les deux types de réponses qui sont spécifiés. Donc la réponse primaire, qui est à gauche, et la réponse secondaire, qui apparaît à droite. Alors, voyons ici donc le déroulement, ici une sorte de chronologie au niveau du temps. Donc on imagine une personne est infectée par un virus ou une bactérie
un antigène en tout cas particulier. Donc, dans le corps de cette personne, vous savez qu'il y a des tas de lymphocytes B spécifiques qui sont chacun porteurs d'un anticorps très spécifique qui va pouvoir reconnaître un seul type d'antigène. Donc là, l'antigène en question va être reconnu par un clone de lymphocyte B qui possède l'anticorps qui reconnaît spécifiquement l'antigène. Donc, ce qui se passe, vous l'avez appris dans le chapitre précédent, donc il va y avoir une sélection clonale de ces types de lymphocytes B porteurs de cet anticorps particulier. Ensuite, ils vont proliférer, ils vont se multiplier et ils vont par la suite se différencier. Ils vont se différencier en plasmocytes, ces cellules productrices d'anticorps. Donc ces plasmocytes vont produire les anticorps en assez grande quantité et vont permettre de lutter contre l'agent infectieux. Donc ça, c'est la première réponse, c'est ce qu'on appelle la réponse primaire, la première fois que l'organisme rencontre cet antigène. En parallèle, on a formation de lymphocytes B mémoire et de plasmocytes mémoire, comme on l'a vu. Donc ces cellules, elles sont mises sur le côté, on va dire, voilà, elles sont mises de côté pour éventuellement être réutilisées par la suite. Donc elles ne produisent, les plasmocytes vont produire des anticorps de manière réduite en permanence. Alors on imagine qu'au cours de la vie de cet individu, peut-être quelques années ou quelques dizaines d'années après, il va être soumis au même antigène. Le même virus ou la même bactérie vient à nouveau l'infecter. Alors ce qui va se passer, c'est que ces lymphocytes mémoire et ces plasmocytes mémoire sont prêts. Ils sont prêts à intervenir. Donc dès que l'antigène arrive dans le corps, ils vont tout de suite sécréter les anticorps pour les plasmocytes mémoire, tout de suite immédiatement. Et les lymphocytes B mémoire ont déjà été sélectionnés. C'est déjà le clone de départ qui a été mis en mémoire. Donc tout de suite, il n'y aura pas besoin de passer par la sélection clonale, etc., puisqu'ils sont déjà là. Ils vont tout de suite pouvoir se différencier en plasmocytes, produire une très grande quantité d'anticorps. Donc la réponse va être plus rapide et plus forte, elle va être beaucoup plus intense. Et on a à nouveau des lymphocytes B mémoire qui vont être à nouveau produits. Donc en fait, ça permet finalement de produire, de tout le temps entretenir le lot des lymphocytes mémoire qui se stockent. Et donc, vous voyez, cette réponse, si vous regardez le schéma, il y a beaucoup plus d'anticorps là que là, parce que la réponse secondaire, donc on a dit, elle est plus rapide, elle est plus intense, et du coup, elle sera beaucoup plus efficace. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous propose dans une prochaine vidéo de parler de la vaccination.